Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Écoutez, je suis à une session charge. Je suis actuellement à Arlon. Je ne sais pas pourquoi mon image est aussi lumineuse derrière parce que il fait bien moche comme d'hab. Ouais, donc je profite de ce petit arrêt charge parce que j'étais en train de converser sur Instagram. Je vais mettre une petite story. J'étais en train de converser avec un abonné Instagram qui s'appelle Angelo et on discutait du prix des chargeurs en France. Alors là, je suis à Arlon, en Belgique. Je suis pas en France, mais ils ont subi une augmentation de prix hier ou avant-hier, il y a quelques jours. On devait être le 18, je crois le 18 ou le 19 octobre, septembre. Oh là là, la fille, elle est perdue là. Bref, et ici, ils n'ont pas subi une hausse de 30%, mais je pense d'un peu plus. Bon, c'était déjà un peu plus cher avant, donc c'est peut-être 30% aussi, mais du coup, c'est encore plus significatif maintenant. Alors, je ne sais pas si en France, le bouclier tarifaire inclut aussi les pros et que donc Tesla peut avoir peut-être un kilowattheure moins cher et leur vendre moins cher. Mais ici, c'est 74 centimes le kilowattheure, donc c'est assez incroyable. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite expérience. Je suis arrivé au superchargeur avec 35% de batterie. Pour info, j'ai une modèle 3 Long Range Performance, donc avec 77 kWh de dispo. Donc je suis arrivé avec 35% et on va la charger jusqu'à 90. Et on va voir combien ça nous aurait coûté. Une charge un peu typique, on va dire, on arrive avec 20%, on repart avec 80%. Donc on va dire que c'est un peu le même ordre de grandeur. Un peu une charge qu'on pourrait faire sur autoroute, par exemple. Bon, c'est quand même une grosse charge, mais c'est potentiellement une charge qu'on pourrait faire. Donc je suis assez impatient. Là, on n'a même pas encore rechargé 20%, qu'on est déjà autour des 10 €. Donc c'est assez fou. Alors pendant que ça recharge, je vais parler un peu avec vous. Ça va être une vidéo où je vais beaucoup parler et vous allez beaucoup dialoguer avec moi en commentaire en bas parce que j'attends vos avis. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo d'il y a quelques jours où je vous partageais les configs qui m'intéressent pour la modèle Y parce que vous avez été des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de commentaires et des réponses aux commentaires et tout, donc c'était top. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, c'est très cool. Et c'est aussi ma seule forme d'interaction avec ce que je dis en fait, parce que je vous raconte des choses en vidéo mais vous pouvez pas me répondre autrement qu'en commentaire. Donc merci à tous ceux qui insistent dans les commentaires et merci à tous ceux aussi qui sont sur Twitter et Instagram parce que ça permet d'échanger, de converser et j'adore ça. Voilà, donc là je suis bien en train de charger, hein, vous voyez, et le prix ici 74 centimes du kilowattheure. Et pour le moment je suis à 51% et on est déjà à 10 €. 10 €. De 35 à 51%. Donc on va laisser le chiffre augmenter et je vais vous reprendre avec moi. Je vais vous caler ici. Ce sera plus sympa. J'aurai mes deux petites mains pour parler. Ouais. J'ai lu pas mal de commentaires. Alors déjà, c'était ça qui a envoyé un mail pour dire qu'ils augmentaient les prix. Au départ, moi, j'ai insisté, je parlais avec mon ami Lucas. Il me disait oui, ça a augmenté, tout le monde râle, etc. Et en fait, moi, quand je suis allé dans la voiture, donc c'était hier, ça s'était pas mis à jour dans la Tesla et j'avais encore l'ancien prix. Donc c'était 50 centimes, 51 centimes ou 49, un des deux. Et enfin, en tout cas à Metz. Donc bon, ça allait. Et puis là, par curiosité, je me balade dans la voiture et je clique sur Metz. Et là, je vois, je vais y recliquer parce que j'ai zappé. Mais Metz, il est à 67. J'ai encore du mal à lire. 67 centimes le kilowattheure. Alors, bon, mon avis est le suivant. Je suis un fanboy déjà, donc c'est clair que j'ai une image très lissée du problème, j'en suis conscient, dans le sens où la réalité des faits est que le réseau de superchargeurs, il est là pour vous emmener d'un point A à un point B. Quand vous avez besoin de batterie, de recharger rapidement, c'est plutôt sur l'autoroute, c'est plutôt des grands trajets, etc. Est-ce que la majorité des gens, 90% des gens vont recharger quotidiennement au superchargeur? Non. Est-ce qu'il y en a? Oui. Donc, le truc, c'est de dire, c'est vrai que pour ceux qui en ont besoin, qui y vont souvent, etc., et ces gens existent, moi par exemple, ou d'autres personnes, ça va les impacter parce que le prix a augmenté, c'est comme ça, et effectivement, bon, pour eux, c'est pas cool. Mais pour la grande majorité des gens, ça change rien en fait. Rien du tout parce que ils l'utilisent que quelques fois dans l'année, c'est un peu plus cher. Alors,
je dirais que c'est plus cher, il y a l'inflation, le prix de l'énergie qui a vraiment beaucoup augmenté, etc. J'ai assez confiance sur Tesla, honnêtement, les yeux fermés de me dire, ils vont au prix qu'il faut. C'est-à-dire, ils ont besoin de ce prix-là. Pourquoi? Parce que le prix de l'énergie a augmenté et parce que, je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'ouvertures qu'il y a eu cet été. Donc cet été, il y a eu masse d'ouvertures en France, en Europe, avec des giga superchargeurs très très gros. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient Tesla, ceux qui étaient non Tesla, tout le monde a pu partir en vacances tranquille. Tout le monde a pu bénéficier de la meilleure infrastructure de recharge qui fonctionne, qui est entretenue, qui est rapide, etc., etc. Tout le monde a pu en profiter et tant mieux. Après, c'est un service, hein, c'est pas gratuit non plus, mais ce que je veux dire, voilà, ils ont mis le paquet pour qu'en été, ça se passe super bien avec les ventes qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, je trouve qu'ils ont assuré de ce côté-là. Maintenant, il va falloir rentabiliser aussi ça. Ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Ils ouvrent pas ça comme ça. Ils sortent pas non plus l'argent de leur poche. Ils l'ont toujours dit. Ils feront pas de profit sur le kilowattheure. C'est pour entretenir le réseau, c'est pour le développer. Plus on veut de bornes, plus on va devoir payer et l'inflation aujourd'hui fait que. Donc, malheureusement, on est obligé de subir ça. Après, je sais, j'ai conscience. Hein, je suis un fanboy. J'ai une image lisse du problème, c'est-à-dire je me dis voilà, vraiment la marque fait le maximum, Tesla c'est les meilleurs, etc. J'assume. Aujourd'hui, déjà j'ai eu beaucoup de chance d'avoir autant de parrainage et enfin bref, un truc de fou, parce que j'ai fait des voyages que j'aurais peut-être pas pu faire et des trips et ça continue parce qu'il me reste encore 48 000 km, donc incroyable. Merci encore à tous ceux qui m'ont choisi du fond du cœur, mais ils le savent déjà tous. Bon, mais encore plus aujourd'hui. Et l'autre jour, je faisais la réflexion. Donc là, en parlant avec simplement Julien, avec qui j'ai fait une vidéo récemment et que vous devez certainement connaître également. Et là, je lui disais, bon, bah tu vois, vendredi, je fais installer ma borne. Donc ce vendredi, j'ai une borne à la maison. Les vidéos vont arriver, etc. Vous allez comprendre. Et je lui disais, putain, j'ai peur. Parce que moi, j'ai souvent l'habitude. Bah là, typiquement, j'ai rechargé au boulot, mais j'ai été faire des tours. Et puis là, j'étais à côté du Ikea. Je me dis, oh bah vas-y, je vais passer au chargeur d'Arlon. Je vais recharger, puis je rentre à la maison charger. Alors, est-ce que c'est un comportement que je vais changer? Est-ce que c'est un comportement qui va manquer? Est-ce que je vais avoir du mal à m'y habituer? Parce que c'est vrai qu'au départ, même quand je payais, j'y allais tout le temps. Faut quand même se rappeler, moi, quand j'ai acheté ma Model 3, c'était 21 centimes le kilowattheure. On est 3 fois plus cher aujourd'hui. Donc, c'est à la fois contradictoire dans le sens où les superchargeurs, c'est pour les grands trajets autoroutiers, c'est pour quand on est en road trip, etc. Ça, on a bien compris. Mais il y en a de plus en plus localisés dans de plus en plus d'endroits qu'on fréquente en permanence. Et en fait, ce qui nous manque en Europe sur le réseau de superchargeurs, c'est ce qu'ils ont aux États-Unis. Ça s'appelle les local superchargers. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, je crois que c'est local supercharger ou alors les downtown supercharger. Non, je crois que c'est local. En gros, c'est des superchargeurs plus petits qui ont une autre forme et qui sont capables de délivrer maximum 70 kW. Donc, c'est plutôt des superchargeurs qui sont faits pour soit de la charge qui n'est pas rushée, soit quand vous êtes en train de faire les courses, etc. Donc complètement différent de ces superchargeurs-là qui sont faits pour délivrer le maximum de puissance et vous faire reprendre la route le plus rapidement possible. Donc il y a deux infrastructures. Je ne sais pas en fait s'ils continuent de développer les superchargeurs locaux parce que j'ai cru comprendre que c'était plutôt quelque chose qui était venu en appoint, surtout dans les très grandes villes, pour éviter justement que les gens qui n'ont pas besoin de toute cette puissance viennent à des endroits où certains vont devoir attendre. Alors enfin vous comprenez, il y avait un système un peu de priorité. Donc ils avaient ouvert comme une autre infrastructure. Bon, alors ça devait voir le jour en Europe il y a plusieurs années, puis finalement ça n'a jamais vu le jour. Donc bon, voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que je trouve ça étonnant parce que, enfin, c'est un peu contradictoire parce que ça ouvre de plus en plus dans des endroits qu'on fréquente tout le temps, donc on est tenté d'y aller, mais ça devient très cher. Elon Musk a dit que ça redescendrait, mais bon, dans quelle mesure, etc. Donc pour le moment, c'est dans l'état actuel des choses. Ceci étant, une phrase que j'ai lue sur Twitter qui m'a vachement parlé, c'était de dire ouais, le superchargeur est plus cher, mais donc tu l'utilises peut-être 10% du temps de l'année maximum parce que c'est que pour ton grand trajet routier, etc. Par contre, à la pompe, le prix il est le même et tu en as besoin d'y aller tous les jours. Donc c'est la vérité. L'intérêt, c'est vraiment de recharger à la maison et de venir ici qu'en cas de nécessité, qu'en cas de besoin, tout simplement.
Ben écoutez, voilà, je vous ai partagé mon avis sur le sujet. J'avais envie de m'exprimer là-dessus sans faire de drama, comme j'ai l'habitude de faire. Peut-être aussi parce que je ne suis pas encore impacté, donc je prends les choses différemment, j'en ai bien conscience. Pas besoin de me marteler, t'es un vilain garçon, t'as plein de kilomètres, blablabla. Non, mais parce que j'en ai souvent des commentaires comme ça, donc je m'en ras la casquette. Maintenant, c'est à vous, dans l'espace commentaire 6 juin adjacent à cette vidéo, de donner votre avis, de m'expliquer quel est votre usage, est-ce que ça va vous changer des choses ou pas, et quel est votre point de vue, tout simplement, sur ce que j'ai dit. Merde, j'ai eu un spasme. J'ai eu un spasme, c'est pour ça que la caméra l'a fait comme ça. Voilà, bref, donc... Donc partagez-moi votre point de vue sur voilà, ce que vous pensez de ce que j'ai dit et quel est voilà, votre point de vue, tout simplement, etc. Blablabla. Et nous y voilà à 90%. Vous êtes prêts? 30,76 € pour Obamo, je dirais. J'ai pas. Ah bah voilà, 39 kWh, j'allais dire 37. 39 kWh d'ajouté, 30,86 € de 35 à 90%. Donc ça fait un beau tarif pour les 39 kWh. Voilà, mais bon, encore une fois, l'infrastructure et tout le reste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous comme ça. Je vous ai déjà tout dit. Et puis, je vous attends dans l'espace commentaire juste en bas. Mouah.